si vous posez une question maintenant. Ouais, ça commence. Hein? Ah, pardon. Ok. Donc, on va essayer de toucher un des sujets les plus fondamentaux du judaïsme, selon comment le Rambam et différents dans l'Israël ils appellent la prière Chofshit, un yesod, une grande base du judaïsme, le libre arbitre, la prière Chofshit. Alors, c'est un sujet où on peut dire énormément de choses. Peut-être que ça suffira sûrement pas un chiour pour terminer le sujet. Mais on va essayer déjà d'aborder, on va dire, les grands axes de ce sujet. Alors, déjà c'est évident que la question du libre arbitre, il faut savoir si elle est réelle. Et toute la logique porterait pour dire qu'elle est oui réelle, puisque déjà ça remettrait chas v'shalom en doute la justice de Dieu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lo yaseh mishpat? Est-ce que Dieu ne va pas faire quelque chose de juste? Tzadik Hashem bechol derachav, chassid bechol prasav. Donc c'est évident que Dieu fait justice. Et puisqu'on parle dans la Torah, et on voit même sur terre, on peut voir l'effet de récompense et de punition, Sachar ve'onesh. Si chas v'shalom, il n'y avait pas de prière Chofshit, ça voudrait dire chas v'shalom que le Sachar ve'onesh, il n'est pas justifié. Si c'est Dieu qui mène ici la danse, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'être humain fait, alors pourquoi il y a effet de punition, de récompense? Et c'est pas simplement que dans la réalité de la vie on peut voir cet effet, c'est que dans nos écrits c'est marqué qu'il y a Sachar ve'onesh. Et dans toute la Torah on peut voir tous les prophètes qui ont dit aux gens de se rectifier, de rectifier leurs actions, sinon il pourrait se passer telle ou telle chose. Donc notre Torah elle est remplie de récompenses promises ou de punitions promises en cas où la personne ferait ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc ça devrait être hyper logique qu'il y a prière Chofshit. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il sait tout ce qui se passe, il sait tout ce qu'il va se passer. Et donc, si Akadosh Baruch Hu, il sait le futur ne pourrait pas changer. Sinon, ça pourrait, comme dans le terme du Rambam, dans la loi de Teshuvah, dans le Périkée, ça serait une connaissance erronée. Donc, si Dieu sait que Reuven, ce jour-là, sera un tzaddik dans son action ou sera un rachat dans ses actions, eh bien, ça serait impossible que ça se passe autrement. Donc, la connaissance de Dieu ne peut pas être modifiée, parce que si elle se modifie, ça prouve bien que la connaissance, elle était erronée à la base. Donc, cette connaissance de Dieu, a priori, obligerait l'action de l'homme, il n'a pas le choix. Même s'il voudrait se retracter, il ne pourrait pas. Le Rambam en a fait de ça une grande question. Il dit, bon, c'est des choses qui nous dépassent, qui sont très profondes, et on lui a même reproché, beaucoup de commentaires du Rambam lui ont énormément reproché, pourquoi tu as ouvert cette parenthèse? Ça veut dire, si tu ouvres la parenthèse, ou tu ouvres la question et tu y réponds entièrement, pour ne pas laisser aucune faiblesse, parce que c'est très dangereux. À partir du moment où une personne elle pourrait sentir que la prière Chofshit n'est pas si importante que ça, n'est pas si réelle que ça, alors premièrement, hormis le point que j'ai dit que ça remettra en cause la justice de Dieu, mais même une des mitzvot les plus importantes de notre Torah, c'est de faire teshuvah. Teshuvah, le pshat le plus simple de faire teshuvah, c'est d'émettre un sentiment de regret. Pour avoir du regret, un sentiment profond de regret, teshuvah shlema, il faut être conscient de son erreur. Donc,
lorsqu'une personne a une erreur qui n'est pas réellement une erreur, puisque si ça serait décidé par Dieu, alors il n'y a plus d'erreur. Donc la personne ne va pas sentir un regret amer si il n'y avait pas de prière Khofshit à la base. Et ça pourrait aussi nous faire baisser la garde. On pourrait se dire, pourquoi je dois faire si attention de ne pas faire d'erreur, puisque de toutes les manières, ce qu'il se passera, c'est ce que Dieu veut qu'il se passe. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont reproché au Rambam, mais pourquoi tu ouvres une parenthèse, tu ouvres une question qui pourrait réveiller des faiblesses. C'est où tu réveilles la question et tu donnes une bonne réponse, ou tu l'ouvres pas. Certains même n'ont pas compris la question. On dit, il n'y a pas de question, Bichlal. Le Ravad, encore différents dans l'Israël, ils ont dit, mais où est la question? Si moi, je sais que hier, Réhouven a frappé Shimon, je l'ai vu. Il aurait pu se retenir, mais il ne s'est pas retenu, il a frappé Shimon. C'est pas parce que je sais qu'il a frappé Shimon que c'est ça qui a entraîné Réhouven à frapper Shimon. C'est pas lié. Maintenant, c'est pas parce que Dieu a ses capacités de Hayav, Ove, Veillé, Keechad, que Dieu il est omniprésent. C'est pas à cause de cette qualité que Dieu il sait ce que je vais choisir demain, parce que pour lui le demain il s'est déjà passé. Quand quelqu'un qui est omniprésent, il vit les situations en même temps. Donc c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu il est Blikvul, il est infini et qu'il est omniprésent que sa connaissance que Réhouven frappe Shimon va entraîner Réhouven à frapper Shimon. Donc le Ravad dit, mais pourquoi il s'est emmêlé les pattes pour rien, le Rambam? Il n'y a pas de lien entre les deux choses. Et d'un autre côté, le Rambam, on peut être tous conscients de la profondeur du Rambam. Aujourd'hui, les Rashi Shivot Bainara dans le monde entier, heureusement qu'il y avait le Rambam qui a écrit des ouvrages parce qu'ils ont pu créer énormément de shiurim très profonds. Il y a même, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours vrai, mais à l'époque, on disait qu'il y avait même plus de mefarshim sur le Rambam que sur le Shas. On peut regarder dans les Hotzot Frankel tous les commentaires qu'il y a, tous les mefarshim qu'on peut retrouver sur chaque halakha du Rambam. Le Rambam, ça a toujours été le gros sujet de discussion. Et ces déotes ont toujours été très approfondies. Et donc, on ne parle pas ici d'un. Et surtout, si on veut, il y a des fois des rabbanim qui sont plutôt axés sur la connaissance de la Torah, etc. Mais le côté philosophique, c'est peut-être un sujet peut-être moins étudié. Le Rambam, on ne peut pas lui reprocher que n'était pas un penseur de la Torah. C'est quelqu'un de très philosophe, bien sûr dans le bon sens du terme, philosophe toranique. Et il l'a prouvé dans les 8 prakim sur Pirkei Avot, il l'a prouvé sur le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, etc. Que c'est un grand penseur et avec un esprit de génie. Et donc, comment le Rambam, lui, il s'en mêle les pattes d'une chose qu'on ne devrait même pas s'en mêler. A priori, c'est logique, parce que le Rambam dit. Quel rapport à ce que Dieu il sait et le choix de l'homme? Dieu il sait ce que l'homme a choisi. Comme moi, je sais qu'est-ce que quelqu'un a choisi hier. Dieu il sait ce que l'un va choisir demain. C'est la seule différence, mais ce n'est pas sa connaissance. Alors, donc c'est pour ça que la question de prière Khofshit, elle est hyper importante. Aussi, la prière Khofshit, on doit savoir, c'est quoi ce terme? Je suis libre de choisir. La liberté. La Torah est loin d'être une liberté. La Torah nous demande déjà de respecter des lois et pas une petite liste. À la seconde où je me lève le matin, de quelle manière je vais me lever, de quelle manière je vais m'habiller, de quelle manière je dois me tenir même aux toilettes, de quelle manière je dois manger, de quelle manière je dois prier, avec qui je peux fréquenter, qui je ne peux pas fréquenter, quelle sorte de travail je peux travailler. La Torah décide 24 heures sur 24 ce que je dois faire, même en dormant, les positions des lits. Il y a même les positions qu'il faut un coussin pour que la tête soit au-dessus du cœur, même dans le sommeil. La position de sommeil, elle est même conseillée par
par des conseils halachiques. Donc, c'est de quoi ici d'abord le mot liberté. J'ai la liberté, j'ai le choix, je fais ce que je veux. Et aussi, lorsque je parle de choix, il y a des choses des fois que pour avoir un vrai choix, il faudrait que les choses sont vraiment équitables. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours, et je lui dis, est-ce que tu choisis de manger un plat ou tu choisis de te jeter dans le feu? C'est pas un choix, c'est évident. La manière comment Dieu fait les choses, comment la personne elle est construite, elle est construite pour avoir faim, elle n'est pas construite pour pouvoir se suicider et se faire souffrir. Donc très souvent dans la vie, on pourrait ressentir qu'il y a certaines choses qui sont décidées pour nous. On va dire une personne à partir du moment où elle est consciente, elle est plus tinok chez Nishva, elle est consciente de la Torah et des mitzvot, et elle fait tchouva, elle commence à avoir des élans de tchouva, elle commence à savoir ce qui est interdit et ce qui est permis. Des fois la personne elle va se sentir très souvent ligotée par ses habitudes. Parce que j'ai une prière chofshit, c'est pas très égal. Elle va se sentir ligotée parce que sa femme ne coopère pas encore tout de suite avec sa tchouva, et donc ça va l'obliger. Il va se battre avec sa femme tous les jours pour pas. Elle veut l'amener à tel endroit et lui ne veut plus aller à un tel endroit, etc. Donc des fois la personne elle se sent un petit peu ligotée dans ses choix. Alors, et en plus, si une personne réellement elle a bien compris l'enjeu, comme la Torah nous dit, il y a quelqu'un qui ne voudrait pas choisir la vie. Alors si c'est entre la vie et la mort, si c'est entre le bien et le mal, alors pourquoi j'appelle ça un libre arbitre dans le sens du terme? A priori, c'est pas équitable, ça c'est beaucoup mieux que ça. Et en plus, si j'ai 2 âmes en moi, comme le Balatania nous dit, j'ai une âme juive et j'ai une âme animale, comme dit dans le Père Ekyud, quand le Nefesh Elokit nilcham kol kach im habahamit et qu'il a fait un super succès, là on va l'appeler tzaddik, on va dire. Mais attendez, alors qui c'est qui choisit? Le Nefesh habahamit, on sait très bien ce qu'il va choisir. Il a des molécules pour être attiré vers Ruach habema yoredet lemata. Il est formé pour choisir le mal. Le Nefesh Elokit, la chose qui l'intéresse, c'est Dieu. Maintenant, donc chacun ici il est convaincu. Pour lui, sur chacun, il n'aura pas l'embarras du choix. Chacun, il sait que ça c'est le bien, il est en plus attiré vers ce bien, c'est naturel. Alors qui c'est qui choisit dans l'histoire? Et même si je vais dire que c'est le Nefesh intermédiaire, le Nefesh Asichlit, qui choisit. Si c'est le Nefesh Asichlit, l'âme intermédiaire qui est neutre, qui choisit, alors elle, c'est une Nefesh qui cherche simplement la logique. Elle ne cherche pas les intérêts personnels, elle n'est pas égoïste de nature, elle est simplement à chercher la vérité. Donc si j'arrive à lui prouver que tous les jours il faut faire cette fila ou tous les jours il faut mettre cette filine, et que c'est la logique, et c'est complètement cohérent dans mes habitudes et dans le émet que je connais, alors en effet, ça y est, il a ses convictions. Alors c'est plus équitable. Et Kavachoma, lorsque je regarde des fois dans la Chassidoute, où on me dit que c'est une phrase qu'on aime bien apporter, mais des fois on n'arrive pas à voir le poids qu'elle peut avoir. Que non seulement que la prière chofshit, sa première source, elle provient de l'âme juive. Donc si c'est l'âme juive, elle est déjà convaincue, et donc il n'y a pas de prière. Le bien et le mal, c'est le bien. Et c'est simplement, on force la Nefesh Elokit à suivre le Nefesh Habahamit des fois. Mais elle est convaincue. Mais le pire, c'est que la Chassidut, elle est capable de dire que la prira provient non seulement de l'âme juive, mais de l'essence de l'âme juive. Ça, vous l'avez vu souvent. Du Etzem. On aime bien le dire parce que on se dit, pour avoir une vraie prira chofshit, la seule entité dans le monde, la seule chose dans le monde qui pourrait choisir et faire ce qu'il veut, c'est l'essence de Dieu. C'est même pas les lumières de Dieu, c'est pas le Or Ein Sof. Parce que le Or Ein Sof, il va faire ce qu'il veut. Très souvent, on veut donner l'exemple entre, comme David Amer dit dans le Télim 84, Kishemesh Shumagen Hashem Elohim.
que Dieu il éclaire le monde comme le soleil, Kaviachol. C'est un machal, bien sûr. Mais le soleil, il y a son rayon. Le rayon n'a pas de prira chofshit. Et le soleil n'a même pas de prira sur le rayon. Qui veuille ou qui ne veuille pas, son rayon sort. On ne peut pas dire non, ce matin, j'en vois aucun rayon en bas, en dehors de moi. C'est pour ça que très souvent la Chazout, elle dit, ce machal n'est pas dommé entièrement. Parce que le or, Dieu le maîtrise totalement. C'est pas il sort quand il veut, il sort malgré lui. C'est complètement dosé. C'est complètement volontaire. Donc si c'est complètement volontaire, le or, lui, n'a pas de prira chofshit. Il est dépendant de l'essence de Dieu, de ce que l'essence de Dieu choisit. Donc la seule chose qui est dépendante de personne, qui est mechouyav ha-mitzvut, comme on appelle, c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Et donc là-bas, on peut comprendre que Dieu a le choix de faire ce qu'il veut. Mais le Seder Ishtashut, tous les mondes, l'enchaînement des mondes, ne fait pas ce qu'il veut. Il est obligé d'être dépendant de Atzmut, de l'essence de Dieu. Donc il n'y a que l'essence de... Le Or Ein Sof n'a pas son mot à dire, le Memalé, le Sovek n'a pas son mot à dire, la seule chose qui a son mot à dire, c'est Atzmut. Et c'est pour ça qu'on dit de pouvoir dire le mot Prira Chofshid, je fais ce que je veux, c'est que le Etzem de Dieu. Et comme le Etzem de Dieu se trouve dans le Nefesh Elokit, mais pas n'importe quel niveau du Nefesh Elokit, dans l'essence du Nefesh Elokit, l'essence de l'âme juif, et bien c'est pour ça que la vraie Prira Chofshit, elle est sur quelqu'un qui non seulement qui a une âme juive, mais qui a l'essence de l'âme juive. Alors c'est vrai que ça réveille des questions qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui sur la Prira Chofshit, sur les 7 lois noachiques des non-juifs. Ils n'ont pas du tout ce Nefesh Elokit. Mais à un certain niveau, on tient qu'ils ont, oui, une Prira Chofshit. Mais la vraie Prira Chofshit, le schéma Torah de Prira Chofshit, ça veut dire l'exactitude réelle d'une Prira Chofshit, c'est non seulement dans l'âme juif, mais dans l'essence de l'âme juif. Alors d'après ça, la question elle augmente encore plus. Parce que le choix, c'est quoi? C'est d'avoir vraiment le choix, que ce soit équitable. On ne peut pas dire à quelqu'un, choisis entre une enveloppe qui contient 10 000 euros et une enveloppe qui contient 200 euros. Choisis, à toi de la choisir. Celle-là, elle contient 10, celle-là contient 100. C'est pas toi qui choisis l'enveloppe, c'est l'enveloppe qui t'a choisi. D'accord? Elle t'a obligé à la prendre. D'après la nature humaine, on est fait de telles molécules que c'est pour ça que sachez que les psychologues non juifs d'aujourd'hui n'adhèrent pas tellement à la Prira Chofshit. Pas entièrement. Ils disent qu'il y a trop d'effets d'habitude depuis la naissance qu'on a intégrés dans notre personnalité qui font que ça nous fait faire nos choix. Et ça va très fort dans leur shita. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec les sentences d'un Beth HaMishpat. On va mettre une personne 20 ans en prison parce qu'elle a fait telle chose et telle chose. Cette personne, elle a grandi dans une banlieue de voleurs, dans la famine, avec sans école. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant il devienne? Etc. Et avec la sauvagerie. Et donc la Prira Chofshit, elle se réveille. À tel point, vous savez qui c'est qui a jugé le sujet de la Prira Chofshit dans la justice? Bon, malheureusement, c'est une histoire noire de notre peuple, dans le sens de ce qu'on a vécu. C'est quand ils ont attrapé Eichmann et qu'ils l'ont envoyé en Israël. C'était quoi sa défense? J'étais un pion. Mais j'aurais pris une balle dans la tête si j'aurais dit au Führer que je ne veux pas envoyer les Juifs où ils sont partis. Il a joué avec ça. Et toute la défense juive a dû attaquer cette idée et lui prouver qu'il avait, oui, la Prira Chofshit. Mais c'était une question fondamentale. Tous les sujets du jugement étaient basés, est-ce qu'il avait Prira Chofshit ou pas? Très intéressant, le jugement. Bon, ils ont prouvé que c'est lui qui a même conseillé. Il y a eu même une lettre où le Führer il a décidé de libérer 3000 juifs dans un certain moment. Et c'est lui qui s'est opposé, il écrit une lettre au Führer pour lui dire non, il ne faut pas être mévater sur cela, etc. Donc ils ont prouvé qu'il était vraiment entrepreneur. Mais ça veut dire
que la prière Khofshit, c'est un sujet qui est énormément discuté même dans le monde Chol, parce que est-ce que réellement on l'a ou on l'a pas? Kalvachona, maintenant qu'on vient de dire que le Nefesh Elokit, et c'est l'essence de Nefesh Elokit qu'il y a priori c'est le contraire. A priori, c'est même plus équitable. Il n'y a pas ici de vrai choix. Le Nefesh Elokit, il est convaincu. Si le Nefesh Ruach Neshama du Nefesh Elokit, il est convaincu, imaginez-vous qu'est-ce que la Yechida est convaincue. Alors en quoi je peux dire que la prière Khofshit, elle provient de là-bas? Alors, on va essayer d'entreprendre un petit peu. On n'était que dans le mode question. Essayer un petit peu de rentrer dans le sujet lui-même. Déjà, dans le monde toranique, c'est évident qu'on a pris Khofshit, il n'y a même pas une question. C'est clair. Sinon, il n'y a pas de Sachar Ve'onesh. Donc, que ce soit tous les philosophes de la Torah, prière Khofshit, c'est oui à 100%. La Chassidut, elle est entièrement d'accord avec ça. D'accord? Bien sûr qu'il y a prière Khofshit. Dans notre Torah, c'est le Yesod, comme le Rambam dit, donc il n'y a pas ici de divergence d'opinion. Simplement, c'est qu'il y a des contradictions a priori. Surtout quand on étudie Chassidut. Le Tzemar Tzedek, pas que dans Der Bizotechar, dans d'autres ouvrages encore. L'Admorem Tsaïd dans Sharet Tshuva, il a un endroit qui s'appelle qui fait un période sur la Prira. Il y a encore d'autres Sifrei Chassidut. Le Torah Traim de l'Admorem Tsaïd, dans Parashat Toldot, depuis le Siman Yud. Et il parle très très longuement du sujet de la prière Khofshit. Déjà, ce qui est sûr, c'est que un homme, il doit savoir qu'aucune personne sur la terre ne dirige le monde à part Dieu. Pas chaud. Pas besoin de la chassidut pour ça. Mais, plus que ça, c'est que aucune personne, aucune chose dans le monde, aucun Baal Prira, aucune personne qui a le libre arbitre n'est capable de changer le cours de l'histoire pour Réhouven. Réhouven, lui, moi je suis Réhouven. En Réhouven, je dois savoir que toutes les personnes qui sont autour de moi, y compris les gens qui ont le libre arbitre, ne peuvent pas faire quoi que ce soit sur moi que Dieu n'a pas organisé. Et dans mon monde à moi que je vis, personne ne peut changer en vérité et influencer ce qui va se passer. Donc tout ce que je vais vivre autour de moi, c'est automatiquement la volonté divine. La chassidut, elle va tellement loin parce qu'elle va, on pourrait dire que Dieu il décide tout, mais il y a des gens qui font la prière Khofshit puisque Dieu a décidé tout. Donc il a décidé aussi de donner la prière Khofshit. Et donc comme il a décidé de donner la prière Khofshit, donc il y a des personnes sur cette terre qui vont utiliser cette capacité que Dieu a donnée volontairement d'avoir prière Khofshit et donc m'influencer. Lui, hier je l'ai énervé, etc. Il a décidé ce matin de se lever et de me mettre, je sais pas moi, des pics à côté de mes roues de mes voitures pour me crever les pneus. Et bien c'est lui qui a décidé de le faire. C'est pour ça qu'il va payer le Nezek, si on l'a attrapé. Il va payer s'il ne fait pas de chouva. Parce qu'il a décidé. Donc mes pneus de voiture sont crevés parce qu'il y a un Baal Prira. Mais pourtant c'est Dieu qui gère le monde. Ben oui, je l'ai géré le monde. Dieu dit, j'ai donné à Shimon la possibilité d'avoir une prière Khofshit. Donc ça fait partie du jeu. Tu as dit non, impossible. Mes pneus, si ma voiture elle a un trou, c'est évident que c'est Mina Shamayim. Si quelqu'un a décidé dans la synagogue de me faire la honte de ma vie, il me crie dessus, c'est super grave, il va devoir payer. Il a fait une des fautes les plus graves d'être malvenu pnei chavero barabim. Mais la personne qui a subi l'insulte, elle doit dire Hachem Amar Lo Kalel, comme dit l'Admorazaka dans les grottes Kodesh. C'est Dieu qui lui a demandé de me. Et si on ne tient pas ça, et là c'est le point le plus fort, en vérité le plus, on va dire, extrême, comment la chassidut elle peut exprimer cette opinion. Elle va dire une chose très sévère. On va dire que si une personne elle peut s'imaginer
qu'un Baal Prira, il peut décider de me changer mon cours de mon histoire en me crevant un pneu, etc. et qu'aujourd'hui je vais perdre ma journée à cause de lui. Si une personne elle pense comme ça, elle est govel be'avodah zara. C'est quoi l'avodah zara? L'idolâtrie c'est quoi? Govel ça veut dire qu'elle frôle l'avodah zara. C'est pas de l'avodah zara dans le sens simple, d'accord? Mais c'est de l'avodah zara bedakout. Et la chose qu'on explique, c'est presque plus que bedakout. Parce que c'est quoi l'avodah zara? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de penser que Dieu n'est pas tout seul à gérer. Ça, c'est aussi l'idolâtrie. Si on dit Dieu il gère, mais il y a chas v'shalom, autre chose qui gère. Ben, c'est ce que tu es en train de dire. Dieu il gère, mais Rouven aussi il gère. Alors oui, mais ok, mais c'est Dieu qui a géré le fait qu'il a le droit de choisir. Non, la Chazal a dit non. Ça c'est vrai qu'il a le droit de choisir, mais tout ce qui se passera à toi, comme il dit dans la tzava du Baal Shem Tov, le 25, à la nizok varim migzar min hashamayim. Sur la personne qui reçoit le nezek, c'est min hashamayim. Donc, si on ne tient pas à cette façon de voir, on est kaviachol dans une sorte d'idolâtrie parce que je suis en train de penser que Dieu gère le monde et Réhouven, qui m'a engueulé, lui aussi gère. Donc ça fait 2 gérants, des fois 3, des fois 4. Bon. C'est pour ça que dans une des passages du Roch Chaim HaKadosh, où il dit que lorsqu'ils ont voulu sortir, Rouven, lorsqu'il a pensé sortir Yosef du bord, du puits, de le jeter dans le puits, c'était pourquoi il dit dans la main de mes frères, eux ils ont pris Rachofshit. Les animaux n'ont pas pris Rachofshit. Donc si à mon frère Yosef, Dieu ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose, alors automatiquement, la meilleure chose c'est qu'il vaut mieux qu'il soit à côté des serpents et des scorpions qu'il soit dans la main de gens qui peuvent décider de le tuer. Donc c'est contradictoire tout ce qu'on vient de dire. Rouven a dit, il a fait le bon choix parce que dans la main des frères, il était en vrai danger. Dans la main des serpents, puisqu'ils ne sont pas de prière Rachofshit, il n'est pas en danger si Dieu veut qu'il ne soit pas atteint. Donc ça veut dire que les frères, ils ont le droit d'atteindre Yosef. Ils peuvent atteindre Yosef même si Dieu, Kaviachol, voulait le protéger. C'est ça que ça ressort. Et en vérité, ce n'est pas si contradictoire que ça. La personne qui a la prière Rachofshit, elle doit se sentir responsable que tout est sur ses épaules. Quand moi j'ai dit que c'est de la avodah zara, que je vais dire que Rouven il peut influencer sur moi par son choix, ça c'est quand moi je subis la prière Rachofshit d'un autre. Mais quand je suis en pleine action de prière Rachofshit, c'est moi l'acteur. Là je suis la personne qui subit. Quand c'est moi l'acteur, c'est évident que je dois prendre toutes les responsabilités sur mon dos. Je ne dois pas dire, je vois quelqu'un sur le toit de l'immeuble, il y a 15 mètres de haut, je le pousse. Si Dieu il veut qu'il n'a pas une égratignure, il se fera pas mal. C'est vrai, il y a des gens qui sont tombés et qui sont pas, et qui par miracle, ils sont bien tombés, etc. etc. Ou il s'est attrapé dans un endroit, où j'ai raté mon coup, et j'ai glissé juste avant de le pousser, etc. Si Dieu il veut qu'il ne tombe pas, il ne tombera pas. Mais moi, j'ai pas. Ça c'est la personne qui doit se dire ça elle-même, que personne ne peut me faire tomber si Dieu ne veut pas que je tombe. Mais la personne qui pousse, elle, à ce moment-là, elle fait son choix. Elle doit penser que tout est sur ses épaules. S'il meurt, c'est moi qui l'aurai tué. Parce que sinon, on a retiré toute la gravité d'une action, et toute la gravité d'un choix. Donc, mais d'un côté, ça commence à devenir compliqué. Parce que ça a l'air d'être complètement contradictoire. On dirait que c'est un paradoxe en même temps. Ça veut dire, personne ne peut me faire du mal. La vérité, c'est que même les frères de Yosef ne pourraient pas... Si comme Dieu voulait que Yosef soit vice-roi d'Égypte pour le talir de Geulat Mitzrayim, etc., et tout ce qui s'ensuit, personne n'aurait pu lui faire du mal. Mais moi, en tant qu'acteur, Rouven en tant qu'acteur, c'est évident que je dois faire les meilleurs choix. D'accord? Quand le rabbi a dit plusieurs fois, mais dommage que l'armée n'a pas attaqué à l'époque Damas. Le rabbi a parlé aux jeunes héros plusieurs fois, attaqué à l'époque, quand il y avait la guerre.
des 6 jours, etc. Il dit, mais attaquez Damas et prenez la conquête de Damas. Et s'il y avait eu cette conquête, le rabbi dit, on aurait évité toutes les balagans qui sont venus après. Et à l'époque, on n'avait pas compris pourquoi. Et après les années passées, on a compris que tous les quartiers généraux de Hachaf et de toute compagnie, tout ça, tout se décidait là-bas. Tout était dans cet endroit, etc. Toute la terreur, elle est née de ces endroits-là. Maintenant, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le rabbi reproche qu'on n'a pas choisi? Mais tout est minashamayim. Parce que c'est très important de prendre une prise de conscience aux gens. Le rabbi ne dit pas ça pour le passé. Il sait très bien que le passé, il est décidé. Il dit ça pour le futur. Pour que les gens qui prennent les décisions prennent dans le futur les bonnes décisions. Parce que moi, je dois prendre les bonnes décisions. Quand je suis acteur, je dois prendre la responsabilité de mes actions. Par contre, tout ce qui se passera, ça sera automatiquement, pour moi en tant que, pas acteur, en tant que personne qui subit les actions des autres, je dois savoir que Arbe Shluchim Lamakom, et ce qui se passe pour moi, c'est décidé. Maintenant, pourquoi on dit que Dafka, la prière Chofshit, elle provient du Etzem HaNefesh? A priori, elle est complètement convaincue. C'est marqué dans le Midrash. Est-ce que tu penses qu'à Kadosh Baruch Hu, ça le dérange si tu fais la shrita de la gorge ou la shrita de la nuque? Quelle différence pour lui? C'est Dieu qui a décidé. Est-ce que Dieu choisit le bien parce que le bien il est mieux que le mal? Dans le Seder Rishar Shilut, oui. Rishit Rochma, Rishit Madon. Au moment où il y a des logiques, alors oui, on peut dire ça c'est mieux que le mal. Mais quand on est au niveau où le monde il est complètement insignifiant, au niveau de l'essence de Dieu, Dieu il dit très bien dans le Tanakh, Kiach Esav le Yaakov. Yaakov et Esav, pour moi, c'est la même chose. Et pourtant, j'ai aimé Esav, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esav. Vahav et Yaakov et Esav saneti. Pourquoi? Comme ça. Devant Atzmut, le bien et le mal, il ne fait pas de poids. Le bien, il n'est pas mieux que le mal. Devant l'essence de Dieu. Mais pourquoi maintenant le bien et le mal, il est différent devant l'essence de Dieu? Parce que Dieu a choisi que ça c'est bien et que ça c'est mal. Ça c'est ma volonté et ça c'est contre ma volonté. En vérité, devant l'essence de Dieu, c'est le seul niveau où en vérité c'est comme une personne qui arrive à une colonie ou à la yeshiva et qu'on est en train de distribuer les nouveaux matelas de la yeshiva qui sont arrivés et chacun doit aller choisir son matelas. D'accord? Tous les matelas c'est la même chose, Siemens, la même épaisseur, la même grandeur, tous. Et bien la personne elle prend son matelas, elle vient, elle le pose, après elle est un peu soufflée, après 3-4 mètres elle le pose un petit peu, pour discuter avec quelqu'un par exemple. Quelqu'un vient, il lui prend son matelas. Il est prêt à le manger. C'est mon matelas. À 2 mètres, il y en a 50. Les gens, ils font les caddies roulants dans les magasins. Il y a 50 pots de maïs. Tu viens t'en prendre. Quelqu'un il vient te prendre de ta agala, il te retire la boîte de maïs, il te la met dans sa... Bon, comment on appelle ça une agala? Dans son chariot. Tu es prêt à le manger presque, ou d'une manière naturelle. Bon, c'est vrai que si tu en as 50 en face, ben on fait ça. Parce que je l'ai choisi. Ça veut dire, même qu'ils sont tous identiques, ça y est, c'est à moi, c'est ma chaise. C'est ma... Même que c'était exactement les mêmes. Devant l'essence de Dieu, c'est tellement déconnecté de toute valeur, parce que le bien et le mal, c'est quelque chose qui peut se mesurer. Il y a des qualités, il y a des défauts. Mais qualité et défaut devant l'infini de Dieu, ça n'a pas de place. Donc le seul vrai niveau qui peut avoir Prira Chofshit, c'est l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu, il n'a aucun critère. La lumière de Dieu, le Or En Sof, il y a déjà un critère. Parce que rien que le mot Or, ça vient déjà donner une place à l'extérieur, à quelqu'un d'autre. Pour qui tu veux éclairer. La Chazot, elle dit ça même sur tous les niveaux du Or. Il y a Or Hashayach Latzmo, Hashayach Lezuato, il y a le Etzem Or. À tous les niveaux. Même avant le Sidash Tashilut, le Or déjà il peut envisager qu'il peut avoir quelqu'un à qui éclairer. Mais l'essence de Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça. Il ne donne pas encore place à du Zoulat. Donc il est complètement libre. Il n'a aucune définition. Il n'a aucun critère.
Si tu dis que Dieu il a plus de tendance vers ça que ça, tu as déjà donné un critère. Dieu il est anti-critère. Il est vraiment infini. Infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de détail, il n'a pas de critères. Et donc comme il n'y a pas de critères, automatiquement, la vraie prière elle provient de là-bas. Et si un juif il peut choisir, c'est uniquement parce qu'il y a une partie de l'essence de Dieu. Et justement, on a dit, mais après la Nefesh Elokit, elle est déjà archi convaincue que ça c'est du bien, ça c'est du mal. Parce que comme l'essence de la Neshama, l'essence de l'âme, c'est une partie de l'Atzmut, une partie de l'essence de Dieu, automatiquement, même l'essence de l'âme, pour elle le bien et le mal, ça revient au même. Dans le Nefesh Elokit, dans les parties plus basses du Nefesh Elokit, le Nefesh Elokit il comprend pourquoi ça c'est mieux et ça c'est moins bien. Ça m'attache à Dieu, ça m'attache pas à Dieu, etc. Ça il y a des qualités, là il y a des défauts. Il y a des convictions naturelles dans le Nefesh Elokit. Mais dans le Etzem du Nefesh Elokit, dans l'essence de l'âme juive, automatiquement, il n'y a pas de... C'est comme les Atzmut. Il y a vraiment un vrai choix. Dans le Etzem, comme il touche l'essence de Dieu, à ce niveau-là, il y a un vrai libre arbitre. Alors, dans le prochain shiur, jusqu'à quelle heure on doit aller? Jusqu'à mon cas, hein? Alors, dans le prochain shiur, on va devoir expliquer concrètement la prière prophète, elle ne se ressent pas dans le Etzem HaNefesh. Le Etzem HaNefesh, il se ressent très rarement. Quand on fait Messirut Nefesh, on commence à le sentir. Une personne, elle est butée à ne pas vouloir se prosterner une seconde. Mais le baldo qui va, en se prosternant, il va maudire l'idole de toutes ses forces, et que c'est pour faire semblant. Et en plus, même s'il se prosterne, il aura le Gan Eden. Comme le Rambam dit, Ones Rachmana Patre. C'est vrai qu'il faut se laisser se tuer. Donc, quand tu fais Messirut Nefesh, tu sens ton Etzem HaNefesh qui est en éveil. Mais dans le jour, c'est pas ça que je sens. Et la vérité, qui je sens faire la prière Chofshit, c'est mon Nefesh HaSichlit. C'est cette âme qui est au milieu, qui est intellectuel, mais qui est neutre, qui va choisir entre Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit. Donc on va devoir expliquer cette tofa. Et la chose la plus importante, on va devoir expliquer, on n'a pas encore expliqué le Rambam et sa discussion, avec la Yediya entre la Hashgacha. Pourquoi lui il a vu de ça une stira, une contradiction? Après oui, le Ravad il a raison. Et une des choses aussi qu'on n'a pas vues, c'est une sira, une des plus connues, où le Rabbi a touché un sujet le plus sensible de la prière Chofshit. C'est Parashat Lech Lecha. La fameuse paracha où le Rabbi dit que Lech Lecha, les rois, c'est Avram qui est en train de monter de niveau, d'avancer, pourtant il est en train de descendre dans la famine, il descend en Égypte. Et que même la Yerida, c'est le début d'une aliyah, tout le monde connaît cette sira. À la fin, le Rabbi il va sortir des choses tellement profondes, et que malheureusement, énormément, comme il n'y a pas trop d'explications dans la sira non plus, on peut faire des faux pshat là-bas et arriver à des grosses erreurs. Parce que si j'arrive à rentrer une faille, une faiblesse, que même la faute, Erchéou, elle est volontaire par Dieu, mais pourquoi moi je suis responsable de mes actions et que je vais payer le prix fort si je ne fais pas de tchouva? C'est parce que je ne ressens pas, je ne suis pas conscient de ce que Dieu, il y a ce qu'on appelle Pnimut Haratzon, Chesut Haratzon, Pnimut Olamot, Chesut Olamot, profondeur de la volonté, extérieur de la volonté, profondeur des mondes, extérieur des mondes. Moi je ressens les choses qui se passent dans le côté extérieur des mondes. Dans le côté extérieur, je ne suis pas conscient de la chvana, de la direction que Dieu nous fait prendre. Et chas v'shalom, la personne, si elle lit mal cette sikha, elle peut complètement se tromper. Et le Rabbi, il ne fait pas cette sikha pour nous donner une faiblesse dans la prière Chofshit et de ne pas donner la responsabilité de la prière Chofshit. Au contraire, il veut simplement dire qu'une personne, après son mauvais choix, dans la situation morale et spirituelle où elle se trouve, elle ne doit pas tomber dans un yéhouch. Une personne, par exemple, qui avait 17 ans, elle était à la yeshiva. Chas v'shalom, son yetzer hara, en général, quand un bachour il lâche la yeshiva, ce n'est pas une question idéologique. Non, je ne suis pas d'accord. Très souvent, ce n'est pas ça. Le yetzer hara, il est plus gros que lui, comme Yachol, et il se sent qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut dans sa jeunesse, etc. Donc il se permet de faire des choses. Après, il va rattraper le bac, il va faire l'université, il se retrouve maintenant, et d'un seul coup, à l'âge de 25 ans, 30 ans, il prend une prise de conscience, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
J'aurais pu être à l'échive en 3-4 ans, j'aurais pu faire la smicha, j'aurais pu faire le kollel, et je me retrouve maintenant embarqué dans un métier, dans un truc. Et des gens, ils peuvent tomber complètement dans le youch. Et là, vient le rabbi dire, il y a une kavana Eliona où tu te trouves aujourd'hui. Mais la question, ça va être, est-ce que le moment de la faute aussi, il y a une kavana Eliona, mais que comme elle n'est pas ressentie, parce que ça se passe dans Pnimut Haolamot, donc je ne suis pas ressenti, donc moi je ne me suis pas influencé, donc j'ai vraiment fait une prira. On va devoir expliquer cette sikha profondément. Cette façon de penser, aujourd'hui chez un chassid Chabad, elle est très très naturelle parce qu'on l'a pu le retrouver dans plusieurs fois. Le rabbi, c'est pas que dans cette sikha qu'il le dit. Si vous vous rappelez Bati Legani aussi, il va reprendre ça plusieurs fois, cette idée de Nora, Lilal, Bene Adam, etc. Donc pour nous, ça fait partie, on a pris ça dans notre biberon. D'accord? Ce que le rabbi dit en Cheleke, on a pris ça plusieurs fois, plusieurs dosages. Mais c'est évident que c'est un chidouche énorme et il faut à tout prix comprendre fortement cette sikha pour ne pas faire l'erreur de ce que beaucoup ont fait l'erreur. Beaucoup ont fait l'erreur de mal traduire la sikha. Donc ça sera dans le prochain cours de la Hashem.